regardé la vidéo sur l'allaitement et ses difficultés. Donc je fais cette vidéo aussi parce que l'autre elle est beaucoup trop longue. Je vais vous parler des hôpitaux amis des bébés. Je vais aussi vous parler des consultations, des choses que l'on peut faire en tout cas pour aider à l'allaitement. Voilà, si cela vous intéresse, continuez à regarder. Les hôpitaux amis des bébés, c'est un label qui a été mis en place par l'OMS, donc l'Office mondial de la santé, et par l'UNICEF. Je ne vous présente pas l'UNICEF. C'était dans le but de donner une information et un accompagnement de qualité aux parents, favoriser l'allaitement, favoriser l'établissement précoce du lien mère-enfant en favorisant le pot à pot directement, parce que souvent il arrivait souvent que le bébé soit d'abord pesé, tout ça avant qu'on le donne à la maman. Dans les hôpitaux en tout cas qui ont ce label là, il y aura d'abord le pot à pot, en tout cas s'il n'y a pas vraiment de gros problèmes médicaux, il y aura un pot à pot pendant au moins 1 heure. On ne lave pas directement le bébé. Oui, donc promouvoir et soutenir l'allaitement. Donc toutes les personnes qui interviennent ont des connaissances quant à l'allaitement et vont aider les femmes qui connaissent même des difficultés dans l'établissement de l'allaitement. Elles ne vont pas proposer de passer au biberon, elles ne vont pas proposer de tétine, donc il n'y a pas de publicité et on ne reçoit pas de tétine dans ces hôpitaux-là. Voilà. Pour vraiment aller en détail, je vais vous mettre en barre d'infos le site sur lequel je me suis renseignée précisément. Mais sinon, moi j'ai été au courant de ce label-là par ma soeur qui a eu un enfant avant moi. En Belgique, décembre 2015, il y avait 27 hôpitaux qui ont le label Hôpitaux Amis des bébés. C'est 14% des hôpitaux en Belgique. Et en Belgique, cette initiative a été menée par le Comité fédéral de l'allaitement. Alors les hôpitaux ont ce label pendant 4 ans en fait, ensuite le label doit être renouvelé, donc parce qu'il y a certaines conditions. Il y en a d'ailleurs 10 que les hôpitaux doivent remplir pour avoir le label et pour pouvoir le garder. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Et donc voilà, si vous voulez consulter les hôpitaux qui vous concernent, qui sont dans votre région, etc., si vous voulez voir les conditions, je ne vais pas les citer ici. Donc je vais vous mettre le site qui peut vous renseigner ici en Belgique. Le deuxième point que je voulais traiter aujourd'hui, c'est quand on rentre à la maison et que on a besoin de conseils ou on a des questions, etc. Il y a des associations qui mettent en place des rencontres entre parents et futurs parents et personnes qui peuvent conseiller. Vous pouvez aussi trouver les liens pour avoir des informations, accès à des sites, aussi sur le lien donc inforallaitement.be qui est donc en barre d'informations. Donc il y a des associations qui mettent en place des rencontres comme ça entre parents et futurs parents et personnes qui peuvent conseiller. Il y a dans la plupart des maternités des consultations pour l'allaitement. Et ensuite, il y a bien évidemment les conseils que l'on peut prendre et recevoir des gens qui nous entourent. Donc les personnes que l'on connaît, que ce soit des amis, que ce soit des sœurs, des tantes qui sont passées par là et qui peuvent nous aider. Mais moi je dis attention quand même par rapport à ça, parce que ce qui marche pour une personne ne va pas forcément marcher pour une autre. Ça reste toujours des cas particuliers. Tandis que les conseils venant d'un professionnel, donc d'une sage-femme, voilà, ou d'une infirmière, en tout cas quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'allaitement, aura un œil plus objectif. Pour moi, la petite vidéo s'arrête ici. Elle n'était pas bien longue, mais je voulais compléter l'autre vidéo qui était par contre très longue. Donc voilà, merci de m'avoir suivi encore une fois. Je vous encourage à regarder donc la première vidéo concernant l'allaitement et ses difficultés, à commenter, me donner vos suggestions, aimer la vidéo ou ne pas l'aimer, et à vous abonner pour les prochaines vidéos à venir. Merci beaucoup de me suivre si vous me suivez déjà, et à bientôt, salut!